Zeno contre G, l'entité suprême de Dragon Ball contre l'entité suprême de One Punch Man. Qui remporterait ce combat? Zeno possède tout simplement le Hakai ultime. Il peut absolument tout détruire. Il est capable de supprimer des univers comme si de rien n'était. Et peut même aller jusqu'à effacer une timeline tout entière. Cependant, malgré cela, Zeno reste un personnage 3D, un personnage en 3 dimensions, soumis aux lois et aux concepts fondamentaux de l'univers, et donc à la causalité de l'univers, et surtout, il est soumis à l'espace et au temps, alors que G est littéralement 5D. C'est un être en 5 dimensions. Il existe en dehors de la causalité de l'univers, c'est-à-dire que tous les concepts et les lois fondamentales de l'univers ne le concernent pas, et il existe en dehors du temps et de l'espace. Zeno ne peut donc même pas voir, ressentir ou affecter G. G se place sur une échelle dimensionnelle largement supérieure à celle de Zeno. Pour ainsi dire, il transcende littéralement Zeno. En fait, pour G, Zeno n'est qu'un simple insecte qu'il voit dans une bulle. G peut affecter Zeno comme il le souhaite et sans restriction. En fait, G peut vaincre Zeno d'une infinité de manières différentes. Et ce car G a accès à une infinité d'univers possibles. Il peut donc attaquer Zeno dans n'importe quelle timeline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zeno se tient au sommet de la cosmologie de son univers, tout comme G se tient au sommet de la cosmologie de son univers. Sauf que la cosmologie de l'univers de One Punch Man se place au-dessus de la cosmologie de l'univers de Dragon Ball. Par conséquent, G se place automatiquement lui aussi au-dessus de Zeno. Conclusion, G massacre Zeno sans difficulté, ainsi que l'entièreté du verse de Dragon Ball. Et là, il n'y a vraiment pas débat.